Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Aujourd'hui, une vidéo assez courte. Je vais vous montrer une méthode que je ne connaissais absolument pas et qui, en fin de compte, se révèle être un must-have sur notre façon de faire quand on fait du traitement de photos faites à partir d'une monture alt-azimutale et donc sensible à la rotation de champ. J'en profite pour remercier Alison qui m'a mis sur la voie de cette façon de faire que je ne connaissais donc pas. Alors, j'ai pris une petite session, enfin une session, c'est 3 sessions empilées et du coup, 3 fichiers, ça va être rapide. On va commencer comme d'habitude, on fait notre conversion, hein, c'est la manière de procéder naturelle. Et puis ensuite, en normal, alors si on a une calibration, on fait une calibration avec les darks, etc. Mais après cette étape, on vient faire donc l'alignement. Et l'alignement, normalement, on le fait global, ciel profond, puis on continue. Et il y a quelque chose de beaucoup mieux à faire, vous allez voir, ça va être le jour et la nuit, je pense. Au lieu de continuer normalement, vous allez cocher enregistrer la transformation, ici, et faire l'alignement. 3 fichiers, ça va être rapide, voilà. Jusqu'ici, rien de particulier. Au lieu de poursuivre, vous allez revenir ici et vous allez faire appliquer l'alignement existant. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on a fait avant, il n'a pas tourné les fichiers comme il le fait d'habitude, euh, en prenant en référence justement l'image que vous avez définie comme étant l'image qui va servir pour tourner, translater et recadrer les fichiers. Là non, du coup, on a l'ensemble de nos fichiers qui existent encore et on va pouvoir choisir une méthode de cadrage. Et typiquement, une méthode de cadrage au maximum. Et là seulement, on lance l'alignement. Alors on voit que l'espace de travail a un petit peu bougé. Notre image, elle est bien toute seule, au milieu d'un grand vide. Je vais empiler. Donc c'est pas le meilleur exemple, hein. Il n'y a pas 300 fichiers, hein. Il n'y en a que 3, mais c'est pour vous montrer de manière assez rapide que là où on aurait normalement eu, ben, on va dire, un recadrage qui est généré par défaut par Cyril sur l'image de référence, ben, il va nous conserver l'ensemble des datas et il va nous dire en gros, ben tiens, à toi de déterminer quel est en fin de compte la meilleure sélection. Donc ensuite, justement, on va pouvoir faire une petite trappe, clic droit, rotation, recadrage, et aller sélectionner la zone ben, qui nous semble la plus sympa pour profiter au maximum. Peut-être que l'image de référence, ben, c'était pas le cadrage le plus pertinent. Là, on va nous laisser libre, et c'est ça qui est cool, c'est que ensuite, eh ben, on aura quelque chose de plus adéquat. Voilà, c'était une toute petite astuce pour démarrer cette année. Encore une fois, merci à Alison, hein. Donc tout ça, ça vient d'un script du Sistar que j'ai essayé de comprendre. Et du coup, bah, ça donne ça quand on le fait en manuel. Mais si j'avais lu la notice du début à la fin, comme le dit Cyril Richard dans sa conférence, read the fucking notice. Allez, je vous dis à très vite pour de prochains tutos, de prochaines vidéos.